allons voir comment effectuer la conversion binaire hexadécimale et hexadécimale binaire. Alors tout d'abord, il faut savoir que la base hexadécimale a été créée justement de façon à pouvoir coder très facilement le binaire. Donc on va voir ici que un chiffre hexadécimal représente 4 chiffres binaires. Bien, ici donc nous sommes sur du binaire naturel. Nous avons 4 bits, Q0, Q1, Q2, Q3. Q3 étant le bit de poids fort, Q0 le bit de poids faible. Donc un mot de 4 bits, on l'appelle aussi un quarté. Ici, on va avoir un certain nombre de combinaisons. Comment déduire ce nombre de combinaisons? C'est tout à fait simple. Il suffit d'élever donc la base 2 à la puissance du nombre d'entrées. Ici, on a 4 valeurs binaires, 4 bits. Donc 2 puissance 4, ça fait 16 combinaisons. Alors comment remplir cette table de vérité? Eh bien, sur la colonne la plus à droite, sachant qu'on va avoir 16 lignes, on va remplir avec 8 0 et 8 1. Voilà, on copie et on colle là-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coller, et voilà. Et ensuite 8 1. Et comme ça, on aura toutes les combinaisons possibles. Sur la colonne suivante, donc 4 0 4 1. 4 0 4 1, donc je recopie. Et ici, voilà. Et ensuite 2 0 2 1. Et donc 2 1 maintenant. Et ainsi, on est sûr d'avoir toutes les combinaisons possibles. S'il y avait eu un 5e bit, on aurait fait donc 16 0 et 16 1, et ainsi de suite. Et on aurait eu 32 combinaisons. Donc, ici, on a bientôt terminé. Et le tableau est complet et toutes les combinaisons existent. Alors, ensuite, comment passer de la base 2 à la base décimale? Donc, on l'a déjà vu. Alors ici, à chaque bit, on attribue un poids. Je rappelle que le poids du bit 0, ici, c'est 1. Ensuite, c'est 2, 4, 8, etc. Donc là, on a 0, donc c'est assez simple. Hein, la valeur, ça sera 0. Ensuite, je vais prendre cet exemple-là. Donc, ce bit-là, 0, il a pour poids 1, mais comme il est à 0, on ne prend pas. Ce bit-là est à 1, son poids c'est 2, donc là je prends. Ce bit-là, son poids est à 4, je le prends aussi. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Et bien sûr, comme il est à 0, on le laisse. Donc là, on a 6. Prenons un autre exemple, celui-ci par exemple. Donc le bit de poids faible, c'est 1. Donc là, il est à 1, on le prend. Le bit 0, le bit Q1 donc, est à 0, donc on ne le prend pas. Ensuite, le poids, donc 1, 2, 4, donc 4, je le prends. J'avais 1 et 4, ça fait 5. Et là, j'ai le bit de rang 3, donc 2 puissance 3, c'est 8. Donc ça fait 8 plus 5, ça fait 13. Ainsi de suite. Allez, si on fait donc cette conversion binaire décimale, on va s'apercevoir qu'en ayant rempli le tableau tel qu'on l'a indiqué précédemment, eh bien, en fait, on arrive à compter de 0 jusqu'à 15. Donc, on complète le tableau. Et 15.
Alors la base hexadécimale, bah, c'est très simple. La base hexadécimale, c'est comme la base 10. On a de 0 à 9, c'est la même chose que la base 10. Et ensuite, eh bien, on donne des lettres A, B, C, D, E et F. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle la base hexadécimale. Alors comment faire pour convertir un nombre binaire en hexadécimal? Bien, c'est très très simple. On découpe ce nombre binaire en quartés. Donc on va prendre un exemple. 1, 0, pardon. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Donc là, c'est du binaire, hein, on le rappelle. Donc on donne l'indice, hein, ce petit indice binaire. Alors, à quoi c'est égal? Eh bien, je découpe en quartés. Donc là, j'ai un premier quarté. 1, 1, 1, 0. Je regarde dans la table où ça se situe. Ben, ça se situe ici. 1, 1, 1. Pardon, non, c'est pas celle-là. Donc c'est 1, 1, 1, 0. 3, 1 et 1, 0. Donc ça me donne E. D'accord? Donc ici, j'ai E. Donc ça sera en base 16. Et ensuite, j'ai 1, 0, 0, 0. Je recherche 1, 0, 0, 0. Ici, ben, ça me donne 8. Donc ici, j'écris tout bêtement la valeur 8. Donc la conversion binaire hexadécimale, c'est très simple, comme on vient de le voir. La conversion maintenant hexadécimale binaire, c'est exactement la même chose. Je vais prendre par exemple 3D. Donc ça, c'est de la base 16, hein, hexadécimale. 3D, je regarde, 3, ben c'est ici. Donc 3, c'est 0, 0, 1, 1. Et ensuite D, je regarde, donc c'est ici D. Donc c'est 13 en base 10. Donc c'est 1, 1, 0, 1. Donc je complète. Je vais mettre un petit espace, comme ça on va mieux le voir. 1, 1, 0, 1. Et là, on est en binaire. Et donc, on vient de convertir 3D en binaire. Donc, on s'aperçoit que c'est très simple pour passer de la base 16 à la base de la base 16 à la base 2 ou de la base 2 à la base 16. Hein. Du binaire à l'hexadécimal et de l'hexadécimal au binaire. Bien. Donc, simplement, ici, on peut dire qu'on n'est pas obligé d'écrire les deux premiers zéros, hein, puisque ça ne sert à rien. Hein, donc, la valeur, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 1. Voilà. Donc là, si on l'observe, c'est ici. D'accord? Les deux premiers zéros n'ont aucune utilité.